Salut tout le monde, c'est Krasset Neistat. Aujourd'hui, j'ai une histoire incroyable à partager avec vous. Une histoire qui pourrait bien changer votre perception de la technologie. Je suis de retour avec une histoire de dingue. Vous savez, j'ai toujours été attiré par les nouvelles technologies et les défis. C'est ce qui me pousse à aller toujours plus loin. Vous savez que j'adore les défis, repousser les limites. Que ce soit dans mes vidéos ou dans mes projets personnels, j'aime sortir de ma zone de confort et explorer de nouvelles possibilités. Cette fois, j'ai passé au niveau supérieur. J'ai décidé de faire quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui pourrait changer la donne de manière significative. J'ai laissé ChatGPT, l'IA dont tout le monde parle, choisir ma prochaine aventure entrepreneuriale. Oui, vous avez bien entendu, une intelligence artificielle comme partenaire d'affaires. C'est une idée révolutionnaire, n'est-ce pas? Un peu fou, non? Mais écoutez bien, j'ai toujours été fasciné par l'IA et ses capacités incroyables. Je voyais passer tous ces trucs sur ChatGPT, comment il pouvait écrire des poèmes, coder des sites web, même donner des conseils de vie. C'était impressionnant et presque magique. Alors je me suis dit, pourquoi pas des conseils pour les affaires? Si ChatGPT pouvait faire tout ça, pourquoi ne pas l'utiliser pour quelque chose de plus ambitieux et concret? Est-ce que cette IA pourrait vraiment m'aider à me faire un paquet de fric? Franchement, j'étais sceptique. Après tout, j'ai toujours cru que le succès venait du travail acharné et de la créativité humaine. J'ai bâti ma carrière sur la créativité et le travail acharné, pas sur des algorithmes. Mais il y avait quelque chose de tentant dans cette idée, quelque chose qui me poussait à essayer. Mais il y avait quelque chose d'excitant dans ce défi. L'idée de collaborer avec une IA pour créer quelque chose de nouveau était irrésistible et pleine de promesses. C'était comme une scène tout droit sortie d'un film de science-fiction. L'homme contre la machine dans l'ultime duel entrepreneurial. Mais au lieu de se battre, nous allions collaborer pour un avenir meilleur. J'ai plongé tête baissée dans le monde de l'IA, bombardant ChatGPT de questions sur les tendances du marché, les niches rentables et tout le reste. J'étais déterminé à voir jusqu'où cette collaboration pouvait aller et ce qu'elle pouvait nous apporter. J'avais besoin d'une idée d'entreprise unique, quelque chose que je pourrais développer rapidement, quelque chose qui pourrait vraiment faire une différence et se démarquer sur le marché. Le temps pressait, je m'étais donné 30 jours pour y arriver, 30 jours pour transformer une idée en une entreprise viable, avec l'aide précieuse de ChatGPT. Les nuits étaient longues et les journées encore plus longues. J'étais constamment en train de tester de nouvelles idées, de demander des conseils à ChatGPT et de peaufiner notre plan d'affaires pour qu'il soit parfait. Chaque petite victoire était une étape vers notre objectif final, et chaque échec était une leçon précieuse. C'était un véritable roller coaster émotionnel, mais cela en valait la peine. Finalement, après des semaines de travail acharné, nous avions un plan solide. Un plan que j'étais prêt à présenter aux investisseurs et au monde entier avec fierté. J'étais fier de ce que nous avions accompli. Non seulement nous avions créé une entreprise, mais nous avions aussi prouvé que l'IA pouvait être un partenaire d'affaires viable et efficace. Et ce n'était que le début. Avec ChatGPT à mes côtés, les possibilités étaient infinies. Qui sait ce que nous pourrions accomplir ensuite? Les horizons sont vastes et pleins de promesses. Alors, restez à l'écoute, car cette aventure ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Soyez prêts pour de nouvelles surprises. Après des jours de discussion avec ChatGPT, d'analyse de données et de brainstorming, ça m'a frappé. Des portraits d'animaux personnalisés. J'avais passé des heures à explorer différentes idées, à chercher quelque chose qui pourrait vraiment résonner avec les gens. Et puis, en discutant avec ChatGPT, l'idée a émergé. Pourquoi ne pas combiner l'amour des gens pour leurs animaux avec l'art? C'était une idée qui semblait à la fois innovante et touchante. Je sais ce que vous vous dites, Krasset, c'est un peu tiré par les cheveux, même pour toi. Mais écoutez-moi bien, j'ai eu des doutes moi aussi. J'ai pensé que peut-être c'était trop niche, ou que les gens ne seraient pas intéressés. Mais plus j'y réfléchissais, plus cela faisait sens. L'idée de capturer l'essence de nos compagnons à quatre pattes dans une œuvre d'art unique devenait de plus en plus séduisante. Mais l'IA avait des arguments convaincants. ChatGPT m'a montré des données sur la popularité croissante des produits personnalisés et sur l'attachement profond que les gens ont pour leurs animaux de compagnie. Les algorithmes ne mentent pas et les tendances étaient claires. Les gens recherchent de plus en plus des moyens uniques de célébrer leurs animaux. Les gens adorent leurs animaux, pas vrai? Ce sont des membres de la famille. Ils partagent nos vies, nos maisons et même nos cœurs. Les animaux de compagnie apportent tant de joie et de réconfort. Alors, pourquoi ne pas immortaliser ce lien spécial avec une œuvre d'art unique? Une œuvre qui pourrait être chérie pour les années à venir. Et quoi de mieux pour célébrer ce lien qu'une œuvre d'art personnalisée? Imaginez avoir un magnifique portrait de votre animal de compagnie accroché au mur, quelque chose qui capture vraiment leur essence et leur personnalité. C'est un hommage parfait à nos amis à quatre pattes, un portrait qui pourrait devenir un héritage familial. De plus, le marché en ligne des produits pour animaux de compagnie était en plein essor. Les gens dépensent de plus en plus pour leurs animaux, que ce soit pour des jouets, des vêtements ou même des services de luxe. Il y a une véritable opportunité ici, une opportunité de combiner passion et profit. ChatGPT m'a même suggéré de me concentrer sur les portraits numériques. Cela permettrait de réduire les coûts et d'accélérer le processus. Les portraits numériques peuvent être facilement partagés en ligne, imprimés sur différents supports et même utilisés comme fond d'écran. La flexibilité des portraits numériques est un atout majeur. Moins de frais généraux, des délais d'exécution plus courts, une portée mondiale, c'était évident. En utilisant des outils numériques, je pourrais atteindre des clients partout dans le monde sans les contraintes logistiques des œuvres d'art physique. Cela ouvrait des possibilités infinies. Bon, je ne suis pas Picasso, mais j'ai un certain sens du design. J'ai toujours aimé dessiner et créer, même si je ne suis pas un artiste professionnel.
Mais avec les bons outils et un peu de pratique, je savais que je pouvais créer quelque chose de beau, quelque chose qui pourrait vraiment toucher les gens. Je me suis dit que je pourrais sous-traiter la création artistique à des freelances talentueux en ligne. Il y a tellement d'artistes incroyablement talentueux qui cherchent des opportunités de travail. En collaborant avec eux, je pourrais offrir des portraits de haute qualité tout en me concentrant sur d'autres aspects de l'entreprise. Cela permettrait de garantir la qualité tout en diversifiant les styles artistiques. Comme ça, je pourrais me concentrer sur le côté commercial, créer un site web, m'occuper du marketing et gérer les commandes. La gestion d'une entreprise nécessite beaucoup de travail, et en déléguant certaines tâches, je pourrais m'assurer que tout fonctionne sans accroc. Cela me permettrait de me concentrer sur la croissance et l'innovation. Avec un plan en place et mon équipe de tournage fidèle à mes côtés, il était temps de transformer ce rêve propulsé par l'IA en réalité. Nous avons commencé à planifier chaque étape, de la création du site web à la stratégie de marketing, en passant par la gestion des commandes et la collaboration avec les artistes. Chaque détail devait être parfait. 30 jours pour gagner 10 000 €. Allons-y. C'était un défi ambitieux, mais avec de la détermination et une bonne stratégie, je savais que c'était possible. Chaque jour comptait et chaque décision devait être prise avec soin pour atteindre cet objectif. Le compte à rebours avait commencé et il n'y avait pas de place pour l'erreur. Le premier jour d'une nouvelle aventure est une montagne russe d'émotions, excitation, anxiété, pure adrénaline. C'est un mélange enivrant qui peut à la fois vous motiver et vous paralyser. Vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, si vous êtes prêt pour ce qui vous attend. Chaque minute semble durer une éternité et chaque petite victoire est une raison de célébrer, même si elle est minuscule. Cette fois n'a pas fait exception. J'ai lancé le site web, créé des pages sur les réseaux sociaux et envoyé une tonne d'emails à mon réseau. J'avais passé des semaines à peaufiner chaque détail, à m'assurer que tout était parfait. J'étais convaincu que les commandes allaient affluer dès le premier jour, que le succès serait immédiat. Silence radieux. Rien du tout. Pas un seul mail, pas une seule notification. J'ai rafraîchi ma boîte de réception des dizaines de fois, espérant voir apparaître un signe d'intérêt. Mais rien. Le silence était assourdissant, presque déprimant. Pendant les premiers jours, les commandes sont arrivées plus lentement qu'un escargot dans un marathon. Chaque heure qui passait sans une nouvelle commande était une éternité. J'avais l'impression que tout mon travail acharné n'avait servi à rien, que mes efforts étaient vains. J'ai commencé à tout remettre en question. Était-ce une erreur? L'IA m'avait-elle induit en erreur? Avais-je mal évalué le marché? Les doutes s'accumulaient et je me demandais si j'avais fait le bon choix en me lançant dans cette aventure. Les nuits étaient longues et pleines d'incertitudes. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Un petit miracle qui allait tout changer, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Ma cousine, que Dieu la bénisse, a passé une commande pour un portrait de son adorable Carlin Winston. C'était une petite commande, mais pour moi, c'était énorme. C'était le premier signe que mon projet avait du potentiel, que mes efforts n'étaient pas vains. J'ai immédiatement envoyé la demande à l'un des artistes que j'avais trouvé en ligne, un illustrateur talentueux d'Argentine. Nous avons collaboré en ligne, échangeant des idées et des croquis. C'était excitant de voir le portrait prendre forme, de voir notre vision devenir réalité. Lorsque j'ai reçu le portrait, j'ai été époustouflé. Il était parfait, fantaisiste, détaillé et plein de personnalité. L'artiste avait capturé l'essence de Winston d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un chef-d'œuvre. Ma cousine était aux anges. Elle l'a publié sur Instagram, et c'est là que les choses ont vraiment décollé. Les likes et les commentaires ont commencé à affluer, et bientôt, d'autres personnes ont commencé à passer des commandes. C'était le début d'une nouvelle aventure, et je savais que j'étais sur la bonne voie, que le succès était à portée de main. Alors que les commandes commençaient à affluer, j'ai réalisé que j'avais sous-estimé la logistique. Gérer une équipe d'artistes freelance répartis sur différents fuseaux horaires n'était pas une mince affaire. Il y avait des barrières linguistiques, des difficultés techniques et parfois des délais non respectés. Une fois, j'ai promis à un client que son portrait serait prêt pour l'anniversaire de son chien, mais l'artiste est tombé malade. J'étais paniqué. J'ai fini par passer la nuit blanche à apprendre les bases de l'illustration numérique pour terminer le portrait à temps. Ce n'était pas parfait, mais je l'ai fait. Le client a été tellement touché par le geste qu'il a laissé un commentaire élogieux. C'est là que j'ai appris que parfois, il ne s'agit pas d'être parfait, mais de se donner à fond.